Salut les coachs, j'espère que tout le monde va bien. Cette petite vidéo vous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur le PowerPoint que je vous ai présenté pour les pas de step. Comme ça au moins vous aurez vraiment le visuel sur le texte, comme on dit. Voilà, bah écoutez, moi ce que je vous propose c'est de prendre un step et d'essayer avec moi. Allez, let's go. Donc on va attaquer par les pas simples en 4 temps, d'accord? Donc n'oubliez pas, la base c'est le basique. Regardez bien votre cours. La base part du basique. Donc on y va, c'est parti. Alors, pour commencer, notre basique, donc je vous rappelle les bases théoriques, les pieds à peu près à un pied du step. Donc vous calculez un pied du step, d'accord, pour être vraiment bien à la bonne distance de votre step. Attention à la hauteur, n'oubliez pas pour les débutants, à chaque début de cours, venez taper, d'accord, les pointes de pied sur le step, devant ou dans la diagonale, pour vraiment prendre la hauteur du step. Ne partez pas comme ça à l'aveugle avec des débutants, d'accord. Quand on est sur un public un peu plus avancé, on va pouvoir commencer directement en tap-up, on le verra tout à l'heure. Donc notre basique, c'est notre pas de base le plus fréquent, d'accord. Donc c'est un pas simple. Un pas simple, n'oubliez pas, il ne fera pas changer de pied. Donc si je commence, moi, avec mon pied gauche, donc vous dans l'effet miroir avec votre pied droit, donc moi sur mon pied gauche, d'accord, le pied gauche c'est celui-ci où je vais lever un peu plus le genou, d'accord. Donc mon basique, pied gauche, pied droit, je descends pied gauche et pied droit. Dans tous les cas, je remonterai pied gauche. Monte et descend. Et pareil, si je pars de mon pied droit, donc de votre pied gauche à vous, pied droit, je redescends pied gauche et je remonterai tout le temps pied droit, d'accord. Donc ça, c'est mon mouvement de base. Ensuite, on a des variantes là-dessus. Bien sûr, évidemment, on ne va pas faire que des basiques sur notre chorégraphie de step. Donc, notre premier variant qui est très connu, ça va être le V-step, ok. Donc, le V-step, dans la même base du basique, on part d'un pied ou de l'autre, d'accord. Ça, c'est votre choix. Moi, je partirai toujours de mon pied gauche. Donc, pour vous, ce sera votre pied droit. Donc, je monte, je forme un V sur mon step, je descends, je finis mon V. Donc, ouvre, ferme, d'accord? N'oubliez pas la bonne distance entre vous et le step. Ouvre, ferme, d'accord? Ça, c'est bon pour vous? Ok, je change de côté, ouvre, ferme. Là, je suis partie, moi, avec mon pied droit, donc vous, avec votre pied gauche. N'oubliez pas, on ancre bien son talon en premier dans le step. On l'a vu déjà sur le cours théorique. Super, donc ça, c'est notre première variante, le V-step. On en a plein d'autres. Le run, par exemple. Le run, il part aussi du basique. Donc, le run, c'est juste un petit saut sur le step, comme on allait courir, si on allait courir. Je saute. Par contre, à la descente, n'oubliez pas, je reviens en basique. Donc, monte, descend. Tu donnes une propulsion vers le haut. Par contre, tu amortis bien la descente. Donc là, cette fois-ci, on va amortir pointe de pied. Par contre, on ne va pas rester sur pointe de pied. On va poser correctement le pied sur le step en même temps. De l'autre côté, n'hésitez pas à le faire si vous avez un step ou même si vous n'avez pas de step. Ça va vous entraîner vraiment pour pratiquer. Ok, ça c'est bon. Ça va aller très vite, il n'y en a pas non plus 50 millions. Après, à vous d'en créer aussi, si vous avez du temps et de la créativité, n'hésitez pas. Donc ça, ce sera notre run, d'accord? Ensuite, nous avons notre mambo. Le mambo, c'est quoi? Alors, deux options. Vous avez le basique ou l'option marche, d'accord? Marche. Alors moi, j'aime pas trop de rester en marche. Pourquoi? Parce que ça fait descendre le cardio. On est au sol. L'avantage du step, c'est un cours cardio. Donc normalement, on doit pouvoir activer notre cardio en permanence en montant en basique au moins. D'accord? Donc mon mambo, moi je l'amène en basique. Donc je pars de mon basique. Tu restes au sol. Un mambo. Un autre mambo. Vous avez vu? Je ne change jamais de pied. Mon pied d'appui sert de pivot juste. Je décolle talon, pointe de pied en alternance. Je garde mon talon et ma pointe de pied au sol en alternance, en appui. Restez souple. Faites le mouvement avec moi.
du bassin, tac, je pousse mon bassin vers l'avant. Inspire bien et souffle bien quand tu montes sur le step, d'accord? On ancre bien le pied complet sur le step. N'oubliez pas, c'est la sécurité avant tout, hein. De l'autre côté, je monte. Essayez de viser vraiment la diagonale de votre step pour éviter de partir dans tous les sens. Fixez un point sur le step avec la pointe de pied. Ne décollez pas trop votre pied, sinon vous allez avoir tendance à monter sur le step et là vous allez être perdu. D'accord? Donc c'est vraiment un pas devant, un pas derrière. Je garde contact avec mon pied au sol. Super. Donc ça c'est notre mambo. Imprégnez bien les mouvements en même temps. Notre mambo. Un autre pas, on va l'appeler le pendule. Alors le pendule c'est quoi? La même chose, ça part du basique, d'accord? Tous ces mouvements-là partent du basique. C'est les pas transformés du basique. Donc, le pendule, je monte sur un pied, comme un basique, d'accord? Je viens chasser l'autre pied avec mon pied inverse et je descends, je redescends, d'accord? Donc, ça fait mon pied droit pour toi. Chasse avec ton pied gauche, redescends ton pied droit et repose ton pied gauche. Monte, chasse, descend. Monte, chasse, descend. Je viens juste chasser mon pied. Tac, d'accord? Restez souple sur vos articulations. Restez souple, vraiment. Pied complet sur le step, pas de talons dans le dehors. Ok. De l'autre côté, tu montes et tu chasses. Encore. Monte et chasse. Reste souple. Genoux légèrement fléchis. Tu amortis sur le step. Talon en premier. Hop, hop, encore. Super. Allez, on contracte bien la sangle abdominale. Très bien ça. Ok, relâchez. On relâche un tout petit peu. On va avoir un autre mouvement qui est un peu plus compliqué à amener dans nos cours. C'est le jazz square. Le jazz square, il est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a une torsion un petit peu de genou avec le croisé des pieds sur le step. Je vous le montre au ralenti, d'accord? Toujours mon pied d'appui, moi c'est le gauche, donc pour vous le droit. Je monte, je viens croiser mon pied, donc moi mon pied droit, vous votre pied gauche, devant, je décroise et je replace, ok? Je viens faire une croix en fait. Monte, croise, descend, descend. Monte, croise, descend, descend, monte, croise, descend, descend. De l'autre côté, monte, croise, descend, descend, tu montes, tu croises. Donc vous avez vu mes genoux, comment ils se placent? Regardez mon pied, hop, il pivote légèrement pour éviter cette torsion de genou. Tac, ok, super. Oh, en plus rapide. On accélère un petit peu le mouvement. Je monte, je croise, je descends. Je monte, je croise, je descends. Donc soyez souple. Le pied d'appui, quand il monte sur le step, je décolle légèrement le talon pour pouvoir pivoter mon genou pour éviter de rester bloqué sur mon articulation. D'accord? Donc, engagez bien vos abdos. Par contre, vous faites une belle rotation au niveau des genoux. Restez pas figé. De l'autre côté, monte, croise. Si tu peux, tu rajoutes une petite impulsion. Tu vas voir, c'est beaucoup plus facile. Super, encore. Très bien. Monte et croise. Monte, croise. Super, encore. Dernière fois. Ok, tu relâches. Marchez un petit peu. Vous pouvez aller boire un petit coup. Allez, on va boire un petit peu. Ok, maintenant qu'on a bu un petit coup, il nous reste juste quelques petits mouvements à voir sur les pas simples en 4 temps. Et après, on passera au pas simple en 8 temps, d'accord? Donc, je vais vous montrer d'autres mouvements et les variantes d'autres mouvements aussi, d'accord? Allez, on y va. Donc, le dernier mouvement qui nous restait à voir, alors celui-là, il est un peu plus compliqué, enfin, entre guillemets, parce qu'il n'est pas compliqué en soi, mais il peut nous servir dans les 4 temps et dans les 8 temps. C'est pour ça que je le place à la fin, juste avant de vous montrer quelques variantes sur les mouvements simples. Le traverse. Donc, le traverse, c'est la même chose. Je pars du basique, on est toujours d'accord. Je vais venir traverser sur mon mouvement, d'accord? Donc là, ça va être un pas pour se retrouver de dos, d'accord? On peut se retrouver de dos avec ce pas-là. Je me replace de face. Donc, pied droit engagé pour vous, traverse.
reste de dos. D'accord? Je reviens à ma place. Encore une fois. Ok, pied droit engagé pour toi. Tu traverses. Tu viens chasser ton pied au milieu du step, comme tout à l'heure. Tu fais demi-tour et tu replaces ton pied. Ok? N'oubliez pas de marquer tous les temps. Je le refais une dernière fois en comptant. Lentement, hein, d'accord? Ok, on y va. 1, 2, 3, 4. Ok? Allez, on le fait de l'autre côté. Donc, pied gauche engagé pour toi. 1, 2, 3, 4. Tu reviens devant ton step en marchant et on y retourne. Monte, monte, descend, descend. Reviens. Ok, celui-là, on le reverra tout à l'heure dans les pas en 8 ans. Je pense que vous vous doutez de ce que ça pourra faire. On le verra juste après. Ok, donc ça, c'est mon traverse, d'accord? Donc, j'aurais beau traverser que d'un côté, je ne changerai pas de pied, d'accord? Donc, là, on a terminé nos pas de base à peu près, d'accord? Bon, il doit y en avoir d'autres, hein, mais je vous laisse chercher aussi de votre côté quelques mouvements. Là, je vous fais vraiment un petit panel que vous puissiez travailler déjà sur des chorégraphies, hein. Vous aurez largement de quoi faire. Les variants. Alors, on va travailler sur 2 variantes, le V-step et le mambo. Alors, vous vous souvenez de mon V-step? J'ouvrais en step, en V, d'accord, sur le step et je refermais. Ok, ça c'est mon pas simple. Pas simple. Je veux faire un niveau début intermédiaire. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste faire un reverse. Donc le reverse, ça va être un V-step tourné, d'accord? Vous passez pas de dos. Vous restez de face à la revenue du mouvement, d'accord? Donc, toujours pareil, je pars avec mon pied droit pour vous. V-step reverse. Je descends et je reviens. En fait, je fais un petit tour sur moi-même en gardant les pieds légèrement ouverts en V-step. Sinon, ça n'a plus de cohérence sur le mouvement. Donc, le V-step et le reverse. Je pars dans la diagonale, je fais demi-tour et je reviens à ma place. D'accord? On va le refaire lentement. Reverse directement. Point de pied dans la diagonale. Ouvrez bien votre pied. Pose l'autre pied de l'autre côté. Tu reposes le premier pied au sol et tu reposes l'autre pied pour revenir. D'accord? Je vais me mettre de dos. Comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous. Alors, le reverse. Je monte, je tourne, je descends, je descends. Ok? De l'autre côté. Tu montes, tu tournes, tu descends, tu descends. N'oubliez pas de finir votre mouvement à chaque fois, hein, d'accord? Amortissez bien sur le step. Monte, tourne, descend, descend. Ok? Allez, on va le faire 2 fois d'affilée, parce que sinon on va avoir la tête qui tourne rapidement et on changera de côté et après on passera à l'autre. Ok. On y va? Reverse. Allez, on y va. Encore un tour. Pam, 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 pam. Marche. On reste là, nous on récupère tranquillement. De l'autre côté. Reverse. Encore un. Et tu marches. Ok, je vous laisserai regarder hein, la vidéo. L'avantage c'est que vous pouvez l'avancer, la reculer. Vous pouvez la mettre où vous voulez, la vidéo, pour bien réviser les mouvements de base et les variants que je peux vous proposer sur ce cours. Le deuxième variant que je vais vous proposer, ça part du mambo. Donc n'oubliez pas le mambo, vous vous souvenez, hein, on est en pivot, hop, sur le pied d'appui. Et bien là, le pivot, il va se confirmer parce qu'on va rajouter juste un petit tour sur soi-même, comme tout à l'heure avec le reverse. Hop, je tourne pivot, reviens mambo. Rajoute-moi un pivot. Bam. C'est sur ton pied d'appui que tu tournes. Lève talon, tu prends appui sur ta pointe de pied et tu reviens en position initiale. Ok? On fait de l'autre côté. Placez-vous dans la diagonale. Vous pouvez le faire de face, hein, mais vous aurez plus tendance à vous perdre au niveau des pieds. Si vous décollez un peu trop le pied arrière, vous allez changer de pied. Vous allez changer le pied pour remonter. Donc là, c'est pas le but. Le mouvement ne fait pas changer de pied, hein, d'accord? Donc, mon mambo et mon pivot. Faites des grands pas. Soyez sympa avec votre step, ne le collez pas de trop. Allez, je tourne. Encore, mambo et un pivot. Ok, on le fait dernière fois, mambo. Mambo, n'oublie pas, pivote bien sur ta pointe de pied. Et tu marches. Super. Ok, allez, on garde ça.
Donc ça, c'est votre base de données de départ initiale pour les pas simples, donc qui ne font pas changer de pied en 4 temps. Ok, ça va? On se retrouve par rapport au pas de base, mais cette fois-ci, les pas simples, toujours, mais en 8 temps. Donc, il y en aura un peu moins, on va en ressortir un peu moins, mais ça suffira largement. Vous allez voir, vous aurez l'occasion de vous amuser avec tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, les pas simples en 8 temps. Ben, tout simplement, je rajoute un basique derrière mon premier basique de tout à l'heure. Donc, ça me fait 2 basiques. Départ initial, 2 basiques. D'accord? 1 et 2. N'oubliez pas, un basique 4 temps. Donc, 2 basiques, 8 temps. Mon premier mouvement, ça va être mon T-step. Alors, plusieurs possibilités pour amener le T-step. Si vous avez déjà un public averti qui connaît un peu les mouvements de base, vous pouvez l'amener directement sorti de vos 2 basiques. D'accord? Sinon, si vous avez un public débutant, vous pouvez le décortiquer, votre mouvement. Je vous montre. On part sur la base des débutants. Donc, je vous reprends avec les 2 basiques. Je monte 2 basiques. D'accord? Donc, mes 8 temps. Pour amener mon T-step, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et tu descends 7 et 8. D'accord? Ça, c'est pour amener mon mouvement. Mon T-step, il ressemble à quoi? Eh bien, tout simplement, quand je marche sur mon step, je vais ouvrir mes pieds en T. Donc, premier pas, ouvre, ouvre, d'accord? Tu fermes et tu redescends. Tu as fait un T. Ok? C'est pour ça que je vous laisse soit le choix des 2 basiques et j'amène directement ma transformation du T-step, ou bien vous partez basique, je descends, je marche, je descends. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Donc ça, c'est votre base pédagogique pour pouvoir amener mon T-step. Donc le T-step, vous avez vu, il est facile, il ne fera jamais changer de pied non plus, sauf si on amène des variantes, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, monte, monte, ouvre, ouvre, ferme, ferme, descend, descend. Allez, avec moi, faites-le un peu, même au sol. Hein. Si vous n'avez pas de step à côté de vous, vous pouvez le faire au sol directement. N'oubliez pas d'amortir talon premier sur le step et de poser le pied complet sur votre step. La descente se fait à un pied derrière le step à peu près. On fait de l'autre côté. Monte. Allez, on engage bien. Monte. On inspire bien. Essayez de garder votre largeur de hanche à la montée du step. Si vous avez les mêmes steps que moi, les steps Reebok, vous avez la marque dessus. Ça fait juste à peu près la bonne taille. Hein, d'accord? Oh, ok, super. Allez, le dernier. Nickel. Ok. Ça, c'est le T-step, d'accord? Donc, le T-step, on va le garder tel quel, ok? On verra plus tard pour différents niveaux, d'accord? Là, on reste sur du niveau un peu débutant, début intermédiaire sur les variants. Là, pour l'instant, le T-step, je vais le laisser comme ça. Un autre mouvement qui est souvent utilisé, où là, on pourra travailler sur certains variants aussi après, c'est le cheval. Donc, le cheval, comme son nom l'indique, eh ben, on va monter tout simplement et se placer comme si on allait placer les fessiers sur le cheval, d'accord? Donc, toujours pareil, ça part de 2 basiques. Donc, je reprends ma base des 2 basiques. Super. Et là, vous regardez bien le mouvement. Premier basique, je vais commencer à pivoter sur le côté. Je descends mon premier basique à cheval. Je passe au-dessus de mon step. J'ai les 2 pieds de part et d'autre. Je remonte. Deuxième basique et je redescends normalement. Ok? Donc ça nous fait, tu montes, monte, oriente, descends, descends, on est de profil, remonte, remonte, tu replaces et tu redescends derrière ton step. Ok? Ça c'est le cheval. On essaye de l'autre côté. Monte, monte, profil, descends, descends, tu te places, remonte, remonte, replace-toi sur le step et replace-toi derrière ton step. Ça va? Super, on essaye plus rapide. Allez, on y va. Poum, poum, pam, pam, et je
redescends. Encore. Monte, monte, descends, descends, remonte, remonte, descends, descends. N'oublie pas, toujours le pied complet sur le step. Tu relâches pas. Au sol, c'est la même chose. Tu restes souple sur tes articulations. Regarde mes genoux, ils fléchissent à la descente. De l'autre côté, tu montes. Accompagne ton mouvement, vraiment. Poum, poum. On reste fluide. Tranquillement. Tu as vu, tu peux rajouter des petites impulsions. Ok, super, marche. Donc sur ce cheval-là, on va retrouver plusieurs variantes. Une variante qui est plutôt sympa, c'est on va alterner un petit peu ce mouvement de cardio et de renfort. Donc on va pouvoir amener un cheval. Par contre, sur la descente de profil, je vais ajouter un petit saut pour faire un squat. Mon squat, je remonte et je redescends. Je suis toujours à mes 8 ans, d'accord? Je vous le refais. Monte, monte, squat, remonte, remonte, descend, descend. Ok? De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Ça, c'est une variante. Attention à vos appuis. Si les gens n'ont pas l'habitude de faire des squats, ils peuvent avoir cette difficulté à passer au-dessus en sautant de peur de tomber. Donc, laissez-les en cheval classique, d'accord? Juste faites-les fléchir sur l'amorti de la descente. Ok? Comme j'ai fait tout à l'heure. On vient plier les genoux. Deuxième variante qu'on peut retrouver. Vous vous souvenez de notre jazz square de tout à l'heure sur les mouvements de base en 4 temps en pas simple. Donc, le jazz square, je le reprends. C'est celui-ci, d'accord? Je monte et je croise, ok? Et bien ça, c'est pareil, on va pouvoir l'intégrer à notre cheval. Ça va nous permettre de pouvoir passer de dos sur nos chorégraphies, d'accord? Donc je vais le faire avec vous. Tac, je vais reculer un tout petit peu mon step. Hop, voilà. Donc mon cheval jazz square, c'est le même principe que le squat au-dessus, sauf qu'on va l'amener à la fin de notre cheval sur le retour du step, d'accord? Je le fais une fois. Je monte, je descends. Je descends, et là, au lieu de monter les deux pieds, je vais en engager un seul sur le step. Et là, je viens croiser mon pied devant l'autre pour effectuer mon jazz square et passer de dos avec mon cheval. Je me replace de face, je vous le fais de l'autre côté. Donc, je monte en cheval. Tu montes, tu descends, tu descends. Là, tu vas armer ton pied pour remonter. Pointe dans la diagonale de ton step. Vise bien le coin du step. Tu viens croiser ton pied. Vraiment, croise bien. Colle bien tes genoux pour ne pas avoir envie de tourner de l'autre côté. D'accord? Il va falloir que tu poses ton pied dans l'autre diagonale du step. D'accord? Et tu replaces ton mouvement face, mais cette fois-ci en arrière de ton step. Je vais le faire un peu plus rapidement, d'accord? Donc pour vous, votre pied droit. Monte, monte, descends, descends, tu montes, tu croises et tu reviens. Je replace. Encore une fois. De l'autre côté cette fois-ci. Monte, monte, descends, descends, tu replaces, tu croises et tu reviens. Ok, super. Cette fois-ci, avec ça, ben, du coup, on va pouvoir les enchaîner. On va pouvoir commencer de face et recommencer de dos. On y va, on essaye ensemble si vous voulez. Allez. Pied droit pour vous en appui. Moi, mon pied gauche. On y va. 3, 4. Monte, monte, descends, descends. Monte et croise. Ok, tu repars. Monte, monte, descends, descends. Croise et tu reviens. Voilà, ça, c'est mon cheval. Tour du monde. D'accord? Donc, le tour du monde, on le verra aussi juste après. Donc, du coup, le cheval, on le garde comme en mouvement de base, d'accord? Tout simple. Je monte, je descends, je remonte, je descends derrière mon step. Soit je peux intégrer monte, monte, squat, remonte, descend, descend. Soit cheval jazz square, je monte, je croise à la sortie du step. Ok? Pour passer de dos. Et vous pouvez enchaîner 2 mouvements pour revenir en position initiale face à votre step. Donc ça, c'est pour notre cheval. On a parlé de tour du monde, justement. Le tour du monde, ben, du coup, ça vous évoque 2 fois, d'accord, tourner. Donc, on fait vraiment un tour du monde.
Donc on va utiliser notre jazz square initial, qu'on vient de voir juste avec le cheval, là aussi, pour pouvoir l'amener de dos et revenir de face. D'accord? Le jazz square, c'est un mouvement qui est assez sympa à utiliser, vous pouvez vous amuser avec. Donc on reprend la base du jazz square, je monte, je croise, n'oubliez pas de pivoter le talon, je descends, d'accord? Donc ça c'est mon premier mouvement. Je monte, croise, descends, descends, ok? Le tour du monde, ça va être 2 jazz square tournés. Donc le premier pour passer de dos, donc au lieu de travailler de face, on va travailler sur le côté du step, donc pointe de pied vers le coin de ton step, le coin le plus loin du step, d'accord? Donc j'aligne ma pointe de pied, tu décolles l'autre pied, tu viens croiser ton pied dans l'alignement de la crête de ton step, tu décroises ton mouvement et tu replaces à l'initiale. N'oubliez pas, il faut toujours tourner vers l'intérieur du step. Ne tournez pas le dos à votre step, d'accord? Ok, je le fais de dos. Je remonte, toujours pointe de pied dans l'alignement du coin du step. Je croise mon pied devant. Je garde mon alignement. Mon bassin reste face, vraiment, aligné à mes épaules, aligné à mes pointes de pied. Le pied qui est sur le step, vous avez vu, le talon est décollé. Je viens poser mon pied vers le milieu. Donc là, vous ne pouvez pas tourner, vous êtes bloqué. Naturellement, vous êtes bloqué. Donc là, il suffit juste de replacer votre pied vers l'intérieur du step et finir votre mouvement. D'accord? Il n'est pas évident à comprendre au début celui-ci. Hein. Je le refais. Je monte, je croise, je décroise, je replace. Je monte, je croise, je décroise, je replace. Évitez de faire des tout petits mouvements. Évitez de coller vos pieds. N'oubliez pas, c'est la même chose là. C'est à peu près un pied entre le step et vous. Donc je décroise et je replace. Si vous faites je monte, je croise, ben là vous allez perdre l'équilibre et vous allez être perdu dans la notion de tourner. D'accord? Donc prenez de l'espace autour de votre step. Je vous rappelle, le step c'est quand même un outil qui est assez sympa et il permet de travailler tout ça là. De travailler dans l'espace, travailler la coordination, c'est vraiment un outil qui fait travailler beaucoup de choses en même temps. La mémoire aussi, surtout. Donc je monte, je croise, j'éloigne bien mon pied, je décroise et je replace. Encore, je monte, je croise, je décroise et je replace. Ça, c'est le tour du monde. Ok? Vous pouvez utiliser juste le jazz square pour passer de dos. C'est la même chose, d'accord, comme tout à l'heure avec notre traverse. Donc là, on reste sur les pas de 8 ans. Autre mouvement, le V-twist. Alors, le V-twist, comme son nom l'indique, il y a déjà le V dedans, d'accord? Donc, mouvement de 8 ans, on démarre avec 2 basiques. 2 basiques. Ok, comme tout à l'heure avec notre T-step, au choix, vous marchez, je descends, d'accord? Ça va être mon premier apprentissage. Deuxième apprentissage, j'amène mon premier V-step que je laisse sur mon step. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième apprentissage. Ensuite, une fois qu'on a cette base-là, d'accord, ça je vous rappelle, c'est vraiment que pour les débutants. Hein. Sinon, vous pouvez l'amener directement avec les 2 basiques, on le fera juste après. Le V-twist, un V, je reste fixé sur le step. Je twiste mon genou, donc je décolle mon talon du step, je le replace et je fais en alternance des 2 côtés. Vous pouvez ramener les mains ou garder les mains sur les hanches, ça c'est vous qui décidez. Je trouve ça plus sympa de mettre un peu de style et je redescends. D'accord? Donc, monte, monte, twist, twist, descends, descends. Tu montes, montes, tu twistes et tu descends. Ok? Donc ça, c'est le V-twist. On peut l'amener directement. Vous faites vos 2 basiques, vous annoncez à vos adhérents qui sont déjà d'un niveau un peu plus avancé, V-twist, tac, et vous engagez votre V-twist. Ok? On le fait de l'autre côté? Allez, hop, je twiste et je replace. Encore. V. N'oubliez pas de décoller vos talons et de les reposer au sol. Monte, twist, twist, descend. Et là, tu peux jouer un peu avec le renforcement musculaire. Tu peux descendre plus bas en gardant le dos droit.
D'accord? C'est bon pour ça? Ok, ça c'est mon V-twist. Enfin, c'est très facile, hein, d'accord? Un autre mouvement qu'on peut retrouver sur les mouvements de 8 ans, qui est assez facile à comprendre, c'est le dégagé arrière. Donc, pareil, base de 2 basiques, hein, parce qu'on est toujours sur des 8 ans pas simples. Donc, 1, 2, 3, 4, mon deuxième basique. Ok, super. Et bien là, c'est la même chose. Donc, soit pour des débutants, tu fais marcher sur ton step, tu redescends, ou bien tu amènes directement ton mouvement. Tu montes, reste là. Dégage arrière, et tu replaces ton mouvement. Donc, c'est engage ton premier basique. Sur la descente, tu switches d'un pied à l'autre, tu alternes, tu remontes et tu redescends. Ok? Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Donc ça, c'est mon dégagé arrière. Je vous le fais de dos, comme ça vous voyez bien le mouvement de dos. On y va? Monte, dégage, et tu redescends. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière fois. N'oubliez pas un pied complet sur le step. Super. Très très bien. Ah, notre fameux traverse. On en revient avec notre traverse. Alors, notre traverse de tout à l'heure, on l'a fait une seule fois. Mais là, tout simplement, on va le faire 2 fois. Donc, on a déjà vu notre traverse tout à l'heure, donc avec notre premier basique. Là, on va rajouter un deuxième basique pour revenir, du coup. Donc là, l'avantage, c'est que vos adhérents, ils ont déjà vu la première partie. C'est la même pour revenir. Donc, je traverse une première fois, je fais demi-tour, toujours le même pied, je replace pour revenir à mon point de départ. D'accord? Donc, si je pars pied droit pour vous, monte pied droit, place pied gauche, descends pied droit, replace pied gauche, je remonte pied droit, je replace pied gauche, descends pied droit, replace pied gauche. Et là, en suivant, je rajouterai un mouvement avec mon pied droit. D'accord? Ça, on le verra un peu plus tard. De l'autre côté, j'engage du coup mon pied gauche pour vous, mon pied gauche, remonte pied droit, descend pied gauche, replace pied droit, remonte pied gauche, replace pied droit, descend pied gauche, replace pied droit. Ok? Donc ce mouvement-là, vous pouvez le faire avec les bras, hein, pour suivre. Vous pouvez rajouter des petits pas chassés au milieu. C'est plutôt sympa. Ça fait des jolies chorégraphies de chaque côté. Hop. Ok? Donc ça, c'est le traverse aller-retour. Ok? Ça, c'est bon. Le dernier mouvement que je vais vous proposer pour ces pas simples en 8 ans, ça va être le mambo cha-cha. Alors le cha-cha, il est un peu délicat. Ça fait partie des contretemps qu'on apprend normalement sur un niveau intermédiaire. Souvenez-vous du cours débutant, on reste sur des pas simples de face. Intermédiaire, on commence à passer de dos, sans y rester forcément, hein, on peut, mais pas forcément, et rajouter des contretemps. Donc là, le contretemps, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je me recule un peu. 1, 2, 3. Ok? Ça, c'est mon contretemps. Donc le mambo cha-cha, vous vous souvenez du mambo de tout à l'heure? Je peux le placer sur le step. Mon premier mambo. 1, 2, 3. Mambo. Ok? Mambo, cha-cha-cha, mambo. Ok? Ça, c'est mon mambo cha-cha. On peut l'orienter. Garder un mambo step, un cha-cha dans la diagonale, un mambo au sol, et je reviens cha-cha dans la diagonale. Je suis toujours sur le même pied. Par contre, si vous me faites mambo, cha-cha, j'ai changé de pied. Donc, je peux rajouter un autre pas simple derrière qui ne fait pas changer de pied pour rester sur ma symétrie, droite et gauche. On en a parlé dans notre cours. Donc, du coup, au choix, soit vous l'alternez et vous changez de pied, vous restez sur un pas simple en 8 temps. Donc, premier mambo cha-cha,
Deuxième mambo cha-cha qui m'annule le premier, donc ça ne me fait pas changer de pied. Ok? Pareil de l'autre côté. Mambo, cha-cha, mambo. Vous avez vu dans quel sens je vais, hein? Tac, je ne vais pas face à mon mur, je vais de l'autre côté, face à mes fessiers. Je tourne du côté de mes fessiers pour repartir pareil, côté fessier. D'accord? Toujours vers l'intérieur du step, pas vers l'extérieur du step. On repasse vers l'intérieur à chaque fois. D'accord? Donc, mambo, cha-cha-cha, mambo, cha-cha-cha. Ok? Mon pied est déjà prêt à repartir. Hein. De l'autre côté, mambo, cha-cha-cha, mambo, cha-cha-cha, reviens. Super. Ça, c'est cool. Donc là, on a une petite, quand même une petite boîte à outils, hein, des pas simples qui ne font pas changer de pied. D'accord? Donc attention sur la construction de vos blocs de step. Je rappelle le bloc 32 temps, hein, bloc musical. On travaille sur 32 temps. 16 temps, ça reste une séquence. 8 ans, c'est la phrase musicale. Donc là, nos pas simples sur 8 ans, ça nous fait une phrase déjà. Donc voilà, c'est un peu plus facile déjà de trouver des blocs rapidement. Donc n'oubliez pas, il faut que les blocs soient en symétrie. Un côté à droite, un côté à gauche. Toujours sur la même base chorégraphique. Hein. Ne me changez pas les pas. Voilà, mais écoutez, on se retrouve juste après pour faire le point sur les pas en alterné. Ok, donc ça c'est la partie pour les pas alternés. Donc les pas alternés, comme vous le savez, on a déjà vu dans le cours la structure. Hein, on a des pas simples qu'on a vu tout à l'heure sur nos bases de données, les pas les plus simples qui ne font pas changer de pied. Là sur nos pas alternés, justement, on va rajouter un changement de pied. Donc on va commencer pareil hein, par les pas en 4 temps, en alternance, et après on passera sur les pas en 8 temps. D'accord? Donc le pas alterné en 4 temps part sur un genou. Ok? 4 temps, un genou. On y va? C'est parti! Donc, notre premier pas, je viens de le dire, c'est notre pas de base pour construire après nos différents mouvements. Donc, c'est le genou. Je place mon pied dans la diagonale de mon step, d'accord? Toujours pareil, je vise ma pointe du step avec ma pointe de pied. Je garde mon genou fléchi, j'amène un genou niveau hanche et je redescends. Ok? Donc là, je change de pied. 1, 2, 3, 4. J'ai bien changé de pied pour faire le 1. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, c'est des mouvements qui sont un peu plus compliqués à comprendre dans la construction de nos pas sur nos blocs. Si j'en mets deux, donc si je mets un genou alterné, j'ai plus mon changement de pied. Je vais annuler mon changement de pied. Pourquoi? N'oubliez pas, on construit sur les temps musicaux. Donc la phrase musicale fait 8 temps. Si je construis juste un genou, ça va passer. Il va falloir que j'ajoute un pas simple derrière. Par exemple, je vous montre un exemple pour pouvoir comprendre après la suite des mouvements. Donc un genou, je change de pied, je peux rajouter un basique. D'accord? Et là, j'aurai mon changement de pied sur mes 8 temps. Ok? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je garde ma symétrie. N'oubliez pas, le côté que vous allez commencer, c'est là où vous devez retomber à chaque fois sur le 1 de votre bloc. Sur le 1 des 32 temps. Ok? Tout dépend du pas que vous avez choisi, bien sûr, bien évidemment. Mais je vous enverrai des vidéos de step, comme ça vous pourrez analyser des cours de step, comme ça vous aurez le choix et le visuel des cours, d'accord? Donc, on part sur notre base du genou, d'accord? On va l'alterner bien sûr pour pouvoir effectuer les mouvements en suivant, mais n'oubliez pas, si je le fais sur un côté, j'ai mon changement de pied, si je l'alterne, je n'ai plus ce changement de pied si je rajoute des pas simples derrière, d'accord? Ça devient un pas simple en 8 temps, du coup. Alors, notre genou alterné, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est vraiment des pas très très faciles. On a le kick alterné. Donc, place ton pied sur le step, il y a un kick effectué, tu redescends, tu descends. Tu montes, pied dans la diagonale du step, un kick, tu replaces derrière le step.
Donc attention au placement de vos genoux. On garde une légère flexion genou sur le step. Pas d'hyper-extension de genou en haut, d'accord? Gardez une légère flexion. N'allez pas taper fort, hein, d'accord? On protège ses articulations. Et je redescends, pied complet sur le sol. Donc pied complet sur le step, un petit kick et je redescends. D'accord? Ça, c'est un premier mouvement. Deuxième mouvement, le talon-fesse. Donc tout le monde connaît notre talon-fesse classique qu'on utilise pour nos échauffements. Là, ben, cette fois-ci, on va l'intégrer sur le step. Donc position initiale du genou, un pied sur le step, comme tout à l'heure, un talon-fesse. Je ramène mon pied au sol et je replace. Position initiale. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc là, c'est la même chose. Genou en légère flexion sur le step. Je fléchis mon genou, talon-fesse, je repose pied au sol. Et je replace les deux pieds complètement au sol. Monte, talon, repose. Tu engages tes abdos. Tu peux tirer tes coudes en arrière, ouvrir ta poitrine. Voilà, super. Talon en premier, pied complet. Et tu reposes vraiment au sol complètement. Ça, c'est le talon-fesse. C'est les deux pas vraiment très faciles à amener et changer un petit peu. D'accord? Voilà, ça permet de changer un petit peu, de varier un petit peu les mouvements. On verra tout à l'heure, tous ces pas qui partent du genou, on peut les placer de dos. On le verra à la fin. Le side. Alors, le side, c'est la même chose. Ça part du genou, hein, toujours. Donc, je place mon pied sur le step. Sauf que là, je vais amener mon pied qui est au sol sur le côté du step. Je fais juste pointe de pied. Vous avez vu, mon genou est légèrement fléchi toujours. Mon buste légèrement engagé vers l'avant pour contrebasculer justement ce poids du corps pour éviter de tomber. Je replace mon pied. Je monte, tape pointe de pied côté et tu replaces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le side. Allez, on le fait ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Tous ces pas-là, vous pouvez les faire sans le step aussi. C'est pas interdit d'intégrer des pas sans le step dans nos chorégraphies de step. D'accord? On a ce qu'on appelle le side croisé. Alors, le side croisé, moi je préfère l'amener en dehors du step. Donc, je vais vous le montrer. Notre base, c'est la même que le side, d'accord? Sauf que là, on va le placer en dehors du step. Donc, j'amène mon pied au sol. Je viens croiser mon appui devant, pas sur le côté, mais devant. Et je replace mon mouvement. 1, 2, 3, 4. C'est un mouvement un peu de hip-hop. Ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu peux le faire aussi hein, sur le step. Hein. Sauf qu'avec l'inertie du bas et de la hauteur du step, c'est un peu plus dangereux pour vos genoux. D'accord? Quand vous avez l'habitude de le faire, ça va. Mais les adhérents qui n'ont pas l'habitude, ils peuvent avoir cette appréhension, comme je disais tout à l'heure, et de partir trop loin ou de se blesser au niveau du genou. Donc vous pouvez l'intégrer au sol. La position de base, ben, au lieu de faire un genou step, vous faites un genou sol. En alternance, toujours pareil si vous voulez faire deux en mouvement double. Sinon je regarde un et j'ajoute mon side croisé. Hop, hop, super. Tu souffles bien. Le genou reste fléchi au sol, hein, d'accord? On reste souple hein, sur les articulations. Super, nickel. Un autre mouvement qui est plutôt sympa, alors il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent, mais c'est bien pour intégrer les contretemps sur le step. Le pony. Le pony, il est plutôt mignon. C'est juste un petit saut sur le step avec un contretemps. Donc pareil, hein, mouvement initial, le genou, d'accord? Tout simplement. 1, 2, 3 et je descends. 1, 2, 3. On fait du flamenco. Là, vous pouvez faire la pause. Vous n'êtes pas obligé de faire le contretemps. Vous pouvez fixer la position. Juste ça. D'accord? Et après, à vous de faire des pauses. Comme vous voulez. Ok? On fait du posing sur le step en même temps. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez l'intégrer au sol. Ça vous permet aussi de rajouter
des petits effets visuels de passage de dos. Je peux ramener un pony, je tourne le dos à mon step pour repartir après sur mon step ou encore en dehors, d'accord? Donc ça, c'est un mouvement qui est assez intéressant, le pony. Petit contretemps sur le step. Vous avez vu ma pointe de pied devant? Elle ne se décolle pas, elle reste en contact. Et l'autre talon est bien décollé. Les genoux sont légèrement fléchis, toujours. On déverrouille les articulations. Et à la descente du step, je pose mes talons au sol. On a deux autres mouvements qui sont complémentaires aussi, hein, ils partent sur la même base toujours, donc toujours notre genou. On a notre genou, ok, genou, je peux amener une élévation sur le côté, élévation côté. Donc là, attention à basculer, genou fléchi en appui, je bascule légèrement le poids du corps vers mon genou fléchi, je redescends. Vous pouvez intégrer les bras en même temps. Sur le côté, sur le haut, ça c'est vous qui décidez, d'accord? Hop, vous enlevez le cas. Vous avez l'élévation arrière, donc là c'est la même chose. Hop, je décolle juste mon pied en arrière. Donc là, attention à la cambrure du dos, ne forcez pas, d'accord? Si vous êtes assez souple pour lever la jambe, tant mieux. Par contre, ne me faites pas basculer le poids du corps en avant, d'accord? Ça, c'est très dangereux, on peut tomber du step. Donc le mieux, c'est de suivre avec les bras pour éviter justement de cambrer de trop. Pas lever trop le pied en arrière. Pied complet sur le step en appui. Et après, voilà, je décolle tout simplement mes bras et mon pied arrière. Donc ça, c'est élévation côté, élévation arrière. Vous avez le cha-cha ou le chassé step. Moi, je l'appelle cha-cha. Après, si vous préférez l'appeler chassé step, ça me va aussi. D'accord? Tant que ça vous va. Par contre, une fois que vous avez choisi de nommer votre pas cha-cha ou chassé, gardez-le tout le temps. Ne changez pas parce que sinon vos adhérents ils vont être un peu perdus. Donc, le cha-cha step, pareil, hein, base un genou. Et là, ça va être un petit contretemps sur le step. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je peux l'amener au sol. Je peux alterner. Je peux faire un cha-cha sol, un cha-cha step. Un cha-cha step, un cha-cha sol. Amusez-vous, vraiment. Le step, c'est fait pour s'amuser, pour créer vraiment plus. Donc, éclatez-vous sur votre step. Le dernier mouvement, et du coup, on va traverser le step avec notre genou. Donc, juste, je garde ma base du genou. Genou. Et là, je vais ramener un genou traverse. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'intérieur. Et bien là, ça va être flagrant. Vous ne pouvez pas, on peut, mais pas sur ce mouvement-là initial, tourner vers l'extérieur. D'accord? Donc, pointe de pied dans la diagonale, toujours. Petite rotation du pied pour passer de dos avec mon genou. D'accord? Donc là, si c'est un genou alterné, je vais revenir à ma place. Donc je replace mon pied sur le step, position diagonale. Je vais pivoter sur le côté avec mon pied et mon genou pour repasser face à mon step. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est la même chose. Décollez le talon du step. Gardez que la pointe de pied pour la rotation. Sinon, vous allez rester bloqué avec votre genou. Laissez le genou là et partir de l'autre côté. Ça serait dommage de perdre son genou sur un cours de step. Donc, tous les mouvements, ou presque tous les mouvements qu'on a vus là en genoux, les variantes des genoux, vous pouvez les intégrer de dos. D'accord? Ça sera beaucoup plus facile à amener sur un 8 ans, bien sûr, évidemment. Parce que déjà, 1, 2, 3, 4, c'est plus compliqué sur le kick. D'accord? Donc, à vous de chercher, d'accord? Je ne vais pas vous donner les réponses de suite. À vous de chercher sur quel mouvement initial du genou
les variants qu'on peut trouver. Qu'est-ce qu'on peut ramener de dos? D'accord? Donc, n'oubliez pas, de dos, c'est avec la première rotation du genou. Et là, ben, soit je peux, soit je ne peux pas. Testez et je vous laisse m'envoyer par message, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut travailler de dos, en passage de dos sur les mouvements qu'on vient de décomposer. On a fait le tour sur les mouvements en 4 temps pas alternés. Il y en a d'autres évidemment, mais ça c'est pareil. À vous d'aller chercher un petit peu aussi de votre côté d'autres mouvements. Sinon c'est trop facile, hein, je vous fais votre travail. Donc là c'est vraiment de quoi travailler sur des chorégraphies. D'accord? On boit un coup, on se retrouve pour les mouvements en 8 temps. Ok, donc les mouvements en 8 temps. Donc en pas alterné toujours. Là on va partir sur une base de 3 genoux. Donc 3 genoux sur le même côté qu'on va transformer au fur et à mesure. On aura quelques petites variantes aussi. Là avec des passages de dos, sûr et certain. Mais pareil, vous chercherez vous-même qu'est-ce qu'on peut amener de dos ou pas. D'accord? Donc je vous donne un panel et après à vous de travailler dessus. On y va? Allez, c'est parti. Alors, sur nos 3 genoux, donc position initiale, hein, toujours pareil, pied placé derrière le step, à peu près à un pied derrière votre step, nos 3 genoux. 1, 2, 3. Ok? Alors, sur les temps musicaux, le 1, c'est le premier pied qui monte sur le step. D'accord? Donc, sur votre phrase musicale, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc là, c'est la même chose que le genou alterné. Sauf que là, eh bien, du coup, comme on est déjà sur 8 ans, c'est rare qu'on rajoute un 8 ans derrière. Sinon, on a déjà la moitié de notre bloc. D'accord? Donc, on ne va pas le répéter ce mouvement. On va rester vraiment que sur un côté à chaque fois. Donc, nos 3 genoux, si je l'amène d'un côté puis de l'autre, du coup, ça va m'annuler mon premier côté et je vais retomber sur le même pied de départ. Pour repartir, n'oubliez pas le 1 du bloc ou le 1 de la séquence, c'est comme vous voulez. Nos premiers mouvements qui découlent de ces 3 genoux, il y en a plein. Le plus basique qu'on retrouve facilement, c'est le L-step. Donc 3 genoux initiales, d'accord? Je vous refais les 3 genoux. 2, 3, je descends. Le L-step, on va garder notre premier genou. Un genou, je descends mon pied. 2 genoux, je pointe sur le step. 3 genoux et je replace. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est mon L-step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'écris un L. D'accord? J'écris un L. Super. Donc pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Donc ça c'est mon L-step. Je change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alterne. Ça me fait travailler les deux côtés en même temps. Ok? Donc ça c'est le L-step. Ensuite, vous avez le genou twist. Donc le genou twist. Un genou. 2 genoux, je twist, et mon 3e genou qui remonte. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez vu, mon talon se décolle de mon step. Sur la rotation, je pivote talon vers le haut, j'ai la pointe de pied en appui, mon dos est bien droit, je suis le mouvement, je remonte genou et je redescends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genou twist. D'accord? Vous pouvez l'amener comme moi, soit de dos au step, soit façon L-step. Vous pouvez varier un peu le L-step en rajoutant tac, un twist sur le L de côté. D'accord? De profil. Ça va pour vous? Ok. Un mouvement qui est un peu plus compliqué, c'est le genou ciseau. Alors le genou ciseau, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent du premier coup dans les débutants, je parle hein, bien sûr, c'est tout un apprentissage à faire. C'est un mouvement qui fait monter très vite le cardio.
Il y a des petits sauts, d'accord? Quand on entend ciseaux, en général, ça veut dire qu'il y a un petit saut. Donc, toujours pareil, base des 3 genoux initiales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, mon premier genou se lève. Je descends mon pied du genou. Petit saut, j'alterne en ciseaux. 1, 2, je replace position initiale et je remonte avec mon genou. D'accord? Donc ça fait monte genou, saute, saute, genou et replace. Genou, ciseaux, 1, 2, genou. Vous avez vu mes pointes de pied comment elles se placent? J'essaye de taper avec mon talon sur le step. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez taper pointe de pied. C'est pas interdit, d'accord? Vous pouvez frapper le poing, la pointe de pied sur votre step, sur le petit ciseau. D'accord? Moi, je préfère le talon, mais après, c'est votre choix. Il n'y a pas de danger. Ce mouvement-là, on peut l'intégrer de profil. Donc, on peut rajouter une légère rotation sur mon premier genou pour travailler de profil. Donc, genou, saute, saute, genou revient à ta place. Genou passe de profil, saute, saute, genou revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est mon genou ciseau. Il y en a pas mal, hein? Il y en a pas mal. On peut travailler aussi de face sur nos 3 genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut travailler comme ça. Et là, je vais pouvoir vous amener 3 talons-fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, c'est pareil. Si vous avez l'habitude de travailler de profil avec vos 3 genoux, d'accord, de biais, vous pouvez travailler de face aussi, bien évidemment, d'accord? Donc ça, c'est un petit changement d'orientation qui peut être sympa pour vos adhérents et vos adhérentes. Donc, je pars sur la base de mes 3 genoux de face, 3 talons-fesses. Je peux très bien amener 3 genoux. C'est pas interdit, d'accord? Donc ça, c'est un mouvement plutôt facile à amener en début intermédiaire, d'accord? Voilà. Il y en a plein. Sur ces 3 genoux, il y en a plein. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le genou Charleston. Donc là, c'est pareil, initiale 3 genoux, toujours dans la diagonale. Un genou, 2 genoux, tu tapes pointe de pied en arrière, le dos bien droit, tu remontes, genou, et tu rechanges ton côté. Genou, Charleston, tu peux aller chercher jusqu'au step en gardant le dos bien droit. Et genou, remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Ça, c'est mon genou Charleston. À vous de vous éclater dessus et trouver des petites parades, des petites astuces pour le changer un petit peu, pour le varier. On verra après. Un dernier mouvement que j'aime beaucoup sur ces 3 genoux-là, sur ces variantes-là, c'est le 3 petits. Le 3 petits, il est plutôt sympa. Donc pareil, hein, initial 3 genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sauf que là, je vais ramener mon genou, premier genou sur le côté du step, comme mon cheval tout à l'heure. Et je fais 3 petits pas sur le côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Monte et 1, 2, 3 genoux, descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus vous allez chercher loin, plus ça va être joli. Vous allez pouvoir amener les bras en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Vous pouvez vous amuser, éclatez-vous. Donc ça, c'est les 3 petits. Toujours pareil, hein, d'accord? Vous pouvez chercher des variantes, vos propres variantes, d'accord? On repart sur la base du side de tout à l'heure, le side croisé par exemple, vous pouvez l'amener sur les 3 genoux. 1, 2, 3, 4, là c'est mieux, on a moins de hauteur, parce qu'on est descendu. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. D'accord? Donc je monte mon premier genou, je descends mon pied où il y a le genou qui monte, le pied sur le step bien croisé devant, hop là, je remonte, genou, je redescends. Monte, genou, pose ton pied, croise, remonte, genou, et tu replaces sur ta position initiale. Alors là, vous avez vraiment tout un petit panel des mouvements en alternance en 8 temps, d'accord? Donc base de 3 genoux. Vous avez des pas qui sont un petit peu en dehors de cette catégorie-là. Les pas en 6 temps, en 3 temps, en 6 temps, d'accord? Alors, 3 temps, ça va être tout ce qui est baby mambo, par exemple, d'accord? Le baby mambo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme tout à l'heure avec notre cha-cha, notre mambo cha-cha, d'accord? Mais là, c'est pareil. Vu que là, c'est un mouvement en 3 temps, on ne peut pas faire un mouvement en 3 temps. Donc, du coup, on va le dédoubler pour faire un mouvement en 6 temps. Mais là, notre phrase musicale, elle fait 8, d'accord? Donc, soit je rajoute un déboulé, un tour sur moi-même pour ajouter mes 2 temps, ou bien, baby mambo, à l'amener du pied, j'engage mon pied qui est plus proche du step en kick contre temps. Ha. Baby, baby, 1, 2, 3. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc ça, c'est le baby mambo kick contre temps. Le baby mambo déboulé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change pas de pied, hein, c'est un pas simple, baby mambo alterné déboulé. Par contre, si vous me le gardez en 3 temps, vous pouvez, hein, c'est pas interdit. Pour ajouter d'autres pas derrière, mais rien ne vous empêche de le faire en 3 temps pour garder ce changement de pied. On peut très bien faire baby, déboulé, baby. Ça reviendra au même, d'accord? Baby, kick contre temps, baby, c'est la même chose, d'accord? Donc vous pouvez vous amuser, amusez-vous sur ça. Donc ça c'est 3 temps ou 6 temps. Vous avez des pas en 2 temps, donc 1, 2, la marche, 1, 2, jumping jack. Alors le jumping jack, il faut vraiment le maîtriser et se souvenir de quel pied on est parti juste avant. Parce que le jumping jack, comme il y a une ouverture, fermeture des 2 pieds en même temps, on n'a pas la notion de pied droit ou pied gauche. Donc si je fais un mambo, du coup pour vous pied droit, je reviens jumping jack, soit je garde mon pied pour vous droit d'appui, soit moi je peux intégrer un changement de pied. C'est pas interdit non plus. D'accord? L'avantage c'est comme vous retombez toujours les 2 pieds en même temps, vous pouvez choisir l'un et l'autre. Soit changer de pied, soit ne pas changer de pied. C'est les petits détails avec le jumping jack. Donc il faut être sûr de son choix, sûr de sa chorégraphie pour ne pas se tromper là-dessus. D'accord? Je finirai par un dernier mouvement que j'adore aussi. Hein. Bon, après, j'aime tout, moi, donc c'est pas compliqué, mais... Le stomp. Donc, stomp, stomp, genou. Le stomp, c'est quoi? Ces petits appuis sur le step. De 2 temps. D'accord? Ça fait que 2 temps. 1, 2. 1, 2. Le problème, c'est que pour redémarrer, il faut un pas directement sur le step. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, en général, je l'amène, alors, soit pour les déplacements, donc j'en rajoute plusieurs, et pour avoir mon changement de pied, j'ajoute un genou derrière. Moi, j'aime bien faire stomp, stomp, genou, ce qui me remplace mes 3 genoux. D'accord? Ça fait exactement le même nombre de temps, 8 temps en alternance. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stomp, stomp, genou. Notez-vous bien les termes, d'accord? Vous les avez sur le PowerPoint, d'accord? Ce mouvement-là, je peux l'amener, comme vous avez vu sur le slide, on peut l'amener en mambo back. Donc, mon mambo back, le mambo back, c'est un mambo arrière, d'accord? Comme son nom l'indique, mambo back, d'accord? Donc là, tout simplement, stomp,
et je reviens avec mon genou. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mambo, back et genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un mambo back. Vous pouvez l'amener directement au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous pouvez vous amuser, rechercher, vraiment, essayez les choses. Tant que vous êtes sur soit 4 temps, soit 8 ans, que vous respectez les changements de pied, la symétrie de votre bloc, en step, vous êtes libre, vraiment. C'est pas un concept, vous n'avez pas de script dessus, donc éclatez-vous, vraiment, plus. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair sur les mouvements proposés sur le diapo, d'avoir un visuel dessus. Profitez pour vous entraîner et créer des petites chorégraphies. Prenez de la musique, éclatez-vous et voilà, à vos stylos. Let's go!